Face à la pollution plastique, des solutions locales émergentes. Notre invité, c'est un jeune ingénieur innovateur qui transforme le bouteille plastique en pavé et matériaux utiles grâce à ces machines qu'il conçoit lui-même. Une initiative écologique portée par la créativité de la jeunesse et tournée vers le développement durable. Bonjour, cher invité. Bonjour, madame la journaliste. Pouvez-vous vous présenter et nous raconter comment est née cette idée d'innovation? Bon, moi, je réponds au nom de Emmanuel Kadiata. Je suis jeune entrepreneur ainsi qu'ingénieur. L'idée en soi relève d'un défi majeur que connaît l'environnement actuellement. Bon, nous pouvons citer un exemple comme le Grand Katanga, le Lualaba, là où nous sommes actuellement. Nous avons pu constater que les autorités locales ont mobilisé les moyens nécessaires afin d'évacuer, afin d'éviter qu'il y ait pollution environnementale. Et en soi, moi ainsi que l'ingénieur Malonda avons conçu cette idée de recyclage en pavé. Donc l'idée a commencé comme ça, on s'est dit bon voilà pourquoi ne pas amener un coup de pouce à nos autorités qui se démerdent afin d'évacuer des déchetteries, des déchets ménagers. Justement, quel problème environnemental précis il est poussé pour le recyclage de ma bouteille plastique. Justement, vous venez tantôt de citer Nilit, il est ma autorité, mon grand katanga, pour éviter ou soit pour guider, il est ma déchet plastique, parce que par là, je sais bien que l'idée est nous irisarika. Mais ma défi, ma problème, me pousser, nous engager. Ça va, merci. Notamment, nous avons, premièrement, le premier défi, c'est la croissance en démographie de la province de Lualaba. La province est en pleine expansion. Et lorsqu'on dit pleine expansion, il y a une proportionnalité entre les déchets ménagers ainsi que cette forte population. Nous, en tant que jeunes, on s'est dit, bon, voilà, comment aider notre province à débarrasser de tout ce que les ménages produisent comme déchets. Et on s'est dit, bon, après avoir débarrassé les ménages de tous ces déchets, qu'allons-nous faire de ces déchets? Parce que vous savez que brûler ou soit créer des dépotoirs n'est pas une solution palliative à l'évacuation des déchets ménagers. Et on s'est dit, voilà, bon, au lieu de brûler, ça rend l'air toxique. Il serait favorable pour nous de concevoir une idée. Et l'idée en soi, c'était de recycler ces plastiques, tout ce qui est plastique, en pavé. Et j'espère que nous allons vous expliquer alors comment le processus se déroule. Voilà. Bien sûr, vous vous êtes lancé justement dans l'entrepreneuriat. Oui, oui. Est-ce que, comment vous lancé ma recyclage à ma plastique, c'est par manque à faire ou bien parce que vous voulez créer de l'emploi aux jeunes? Bon, premièrement, je dirais c'est pas justement, vous êtes aussi jeune. Évidemment, je le suis. Et premièrement, je dirais c'est pas par manque à faire parce que le besoin est utilitaire. Pourquoi? Je m'explique. Vous savez, on dit la jeunesse est l'avenir de demain. Et cette jeunesse-là doit être outillée. Cette jeunesse-là doit être menée à bon escient. Et à ce terme, nous, jeunes Lualabins, nous avons décidé premièrement d'abord de lutter contre les antivaleurs. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui errent ici. Il y a beaucoup de jeunes qui sont politisés. Mais avec cette idée de recyclage des sachets plastiques, évidemment, et nous avons ces fléaux-là majeurs, tout ça qu'on a à Pakolosi, dans le Grand Katanga, tout le monde s'est dit que non, après atteindre l'âge de la majorité, même dans l'année pour carrière, ils se disent que non, bon voilà, le mine, c'est ce qui est favorable, c'est la main de Midas. Et nous voulons enlever cette conception dans le jeune pour leur dire que non, nous pouvons être notre propre patron, notre propre employeur. Très bien. Donc, à ce terme, nous allons lancer ensemble, nous les jeunes, ces projets, main dans la main, afin que nous puissions lutter à ce que je viens de dire, la délinquance juvénile, le vol, le banditisme et consorts. Voilà, très bien. Mais comment fonctionnent concrètement les machines que vous avez conçues? Bon, les machines, premièrement, l'usage ou soit le fonctionnement n'est pas assez complexe.
c'est tout à fait ça. simple. Ça va demander comment on a embauché les jeunes. Hein, soit comme on n'a pas ta main d'œuvre, ça va demander mon recycler, mon lancer, séance, il y a ma formation, pour les jeunes, je vais apprendre comment utiliser ça. Évidemment, j'allais aussi soulever la question. Parce que vous savez, quand on dit on est des ingénieurs, oui, c'est pas pratique, pas en théorie simplement. Et ces jeunes-là, qui seront accueillis dans notre cadre, dans notre structure, seront premièrement d'abord formés. Ils seront formés, comme on dit toujours, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ils seront formés pour connaître l'usuel de toutes les machines présentes. Donc, nous allons les former. La population se demande aussi, les téléspectateurs, est-ce qu'il est tout, hein? Je ne sais pas quand vous avez ma bouteille, ça demande aussi formation. Bon. Ou bien une stratégie, on appelle pour enrichir l'idée. Non, ce n'est pas le cas, je vous dis, ce n'est pas le cas. Il y a une certaine complexité dans la méthodologie, dans le processus de fabrication des pavés. Et ce processus-là doit être supervisé par un ingénieur. La main-d'œuvre, on n'arrive pas, la main-d'œuvre sera là. Nous aurons des manœuvres qui seront là pour exécuter certaines tâches. Mais à ce terme, vous savez, on est jeune aujourd'hui, demain on est appelé aussi à vaquer à d'autres occupations. Justement, oui. Et nous devons préparer cette relève-là. Et nous comptons ne pas s'arrêter seulement à Kolwezi ou soit au Grand Katanga. Aux jours à venir, nous pouvons étendre notre... Vous pensez aller même en dehors de oui, parce que c'est un problème majeur que connaît notre pays d'une manière générale. Mais en particulier, on se focalise d'abord dans la province de là-bas. Et on va former ces jeunes. Nous avons peut-être une machine comme le mélangeur. Ces mélangeurs-là, ça demande l'assistance ou la supervision d'un chimiste. N'importe qui ne peut pas venir prendre et mélanger la soupe caustique, de l'eau, l'huile de palme comme ça, non. Ce sont les produits toxiques auxquels il faut apprendre. Exposés. Voilà. Il faut apprendre à l'usage. Et l'usage, là, ça ne se fait pas d'un jour à un autre. C'est continuel, si on peut le dire, c'est continuel, c'est progressif, donc ça viendra avec le temps. Ça viendra avec le temps, mais en quoi ces pavés recyclés sont-ils plus avantageux par rapport aux matériaux classiques? Bon, premièrement, nous sommes là où il y a des pavés. Les matériaux classiques, bien sûr. Il y a des pavés classiques ordinaires. Pour ça, pour fabriquer ça, il a fallu... Parce que les gens préfèrent plus le matériau classique au détriment de vos bouteilles recyclées, si je peux le dire ainsi. Bon, le problème c'est quoi? Lorsque la population est sensibilisée, lorsque la population connaît réellement les avantages que nos pavés recyclés procurent. Dites-nous d'abord, vous connaissez mon avantage à utiliser ma pavé recyclé? Ma pavé recyclé, premièrement, comme on a utilisé, fabrication de pavé recyclé, on a besoin de sachets plastiques. Notamment tout ça on a tena kuba balabala kuba njia kuba rigole ba caniveau ba sachet ba plastique kuba kia chini. Utaona ça premier avantage voilà ya mbiri itatu patia batoto akatanga batoto alwala bakaji. Utaona tena ba vagabond kushimama kubare kuzokola téléphone comme on le dit. Kuzokola téléphone hapana. Donc yote ile itaisha parce que mtu na mtu atajisemea que non il faut que centre Malonda Métal, j'ai appris comment fabriquer les pavés recyclés et maintenant moi aussi je peux me lancer dans mon propre entreprise. C'est ça l'idée principale. Créer de l'emploi et ensuite ceux qui seront encadrés dans le centre Malonda Métal iront aussi à leur tour transmettre, former les autres, gens. Évidemment. Mais justement, vous venez tantôt de parler seulement, il y a ma avantage. Mais quelles sont les conséquences? Conséquences, il y a quoi ma pavé recyclé à ma bouteille plastique ou ma parcelle, il y a banto. On a risqué à bateau d'y blesser ou comment, je ne sais pas ni quelles sont. Parlez-nous aussi des conséquences. En termes de conséquences, il n'y a pas de conséquences négatives, il n'y a que des conséquences positives. Pourquoi? Je m'explique. Avec le pavé recyclé, premièrement, d'abord, c'est écologique. Deuxièmement, avec les pavés classiques recyclés, il lutte contre la pollution, comme je venais encore de le dire. Et comme vous le dites que non, voilà, ça c'est parmi les avantages, s'il vous plaît. Oui, les avantages. Mais concernant les conséquences, il n'y a aucune conséquence négative que nous pouvons nous attendre à ça. Ça a un impact positif donc, dans les jours à venir.
Ni ma principaux défis kanile muna musha ku rencontrer mui parcours nous ya recyclage ya ma bouteille plastique. Bon, je dirais les principaux défis sont les suivants. Premièrement, tout qu'on a manque de financement, vous savez que l'idée peut émerger en soi d'un moment à l'autre, mais il faut des financements, comme le disait souvent un professeur. Institutionnel aussi, apparemment. Ah oui, institutionnel, la structure est bel et bien registrée dans le RCCM, registre dans le commerce mobilier, dans le secteur de l'emploi, mais il y a des défis, notamment, comme je viens de dire, financiers, institutionnels. Nous avons aussi des défis sur le plan matériel, les équipements. Ouais. Vous savez, quand quelqu'un est explodé à la site caustique, il faut qu'il y ait des cache-nez, gants, épées, équipements de protection individuelle et un local. Parce qu'on peut tout ça, il faut entreprise, il est déjà bien enregistré mon numéro et nous RCCM. Pourquoi est-ce que mon poussé il est ma but à sécurité? Bon, on peut dire que nous étions d'abord dans une phase de prototype, une phase d'essai. Maintenant, nous voulons étendre nos activités. Quand nous allons étendre nos activités, on aura plus de gens qui viendront, plus de jeunes qui viendront. Mais il y a combien de temps que l'entreprise a fonctionné? Bon, pour en être franc, l'entreprise est pratiquement à son deuxième année de fonctionnement. À son deuxième année de fonctionnement, officieusement. Mais nous comptons nous lancer officiellement d'ici peu pour essayer de recruter, de former certains jeunes. Voilà, aujourd'hui, de quel type d'accompagnement avez-vous beaucoup besoin? Bon, principalement, je m'adresse au Katangé, je m'adresse à la Congolais en général, je m'adresse aussi à Mama Wabatoto, on a tout fait là. Madame la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, il y a des cas qu'on a encouragé ma initiative. Évidemment, voilà. Je sais que la maman est là, elle va prêter une oreille attentive à mes propos. Et j'espère que nous allons laisser un numéro de téléphone auquel on pourra nous joindre. Donc, j'attends l'accompagnement de tout un chacun. Nous sommes là à bras ouverts. Vraiment, maman, je suis toi, tu es tout pour parler de l'idée va apporter un coup de pouce au gouvernement. L'accompagnement, c'est clair. Nous avons besoin de matériel. Nous avons besoin d'un accompagnement financier. Mais nous ne pouvons pas aborder le sujet à la télé. Voilà. On ne peut pas dire que nous sommes en retard ou quoi, attacher d'argent. Le numéro sera communiqué. On va nous appeler par la suite. On pourra en discuter. Nous allons présenter l'état des besoins en réalité comme il faut. Maman, tout le politique, il y a grand loi là-bas, l'initiative afin d'extirper la jeunesse dans cette délinquance juvénile. Quelle est votre vision pour l'avenir? Bon, ma vision d'avenir, la vision d'avenir de notre structure, de notre entreprise est la suivante. Nous comptons nous étendre dans toutes les localités. Nous ne comptons pas nous arrêter seulement à Kolwezi. Il y a Lulu, il y a Manfou, il y a d'autres secteurs ou soit territoires que nous devons dissiper si les autorités nous donnent un coup de pouce, aller et former la jeunesse. Depuis que vous êtes ici au Katanga, ni maître Kani ou bien ni exigeant Kani, Moucha Kotokumika, Bacha Kumipa ma contrat Kani, il est vraiment capable, il est battu, il est spectateur Bataona, apprécier Kajien. Bon, comme je venais de le dire, l'idée n'est pas née seulement à Kolwezi. On a commencé à Kinshasa. Okay. Et là où nous avons beaucoup, j'espère que la régie va s'en charger de diffuser quelques images illustratives en fonction de ce que nous avons pu faire, de notre atelier, de nos jeunes que nous formons. Et à cet effet, vous allez avoir au moins un aperçu, un bref aperçu de ce que nous avons déjà accompli. Et ici, au Katanga, à Kolwezi précisément, nous sommes dans la recherche, comme je venais de le dire, la recherche des bailleurs. Chercher encore des marchés. Des marchés, oui, voilà. Des marchés. Comme je vois, il y a la direction d'assainissement. Nous comptons aussi de contacter les régies d'assainissement dans les jours à venir. Nous allons nous adresser à eux. Proposer aussi nos services, accompagnement évidemment. Comme notre matière première concernant la fabrication des pavés, c'est le plastique.
J'espère qu'avec leur accompagnement logistique, nous pouvons amasser des sachets ou des déchets plastiques en grande quantité. Voilà, en dehors, il y a recyclage, il y a ma bouteille plastique. Est-ce que nous avons les services signés au sein de la structure? Oui, nous avons une usine de savonnerie. Nous fabriquons les savons. Okay. Un savon local de très bonne qualité. À part les savons? Oui, les savons, nous avons aussi nous formons aussi des ajusteurs. Donc, c'est un peu ça. En dehors, il y a recyclage, il y a ma bouteille plastique. Les services, il y a au sein de la structure. Bon, en dehors, il y a le recyclage de la sachet plastique, on a fait des savons. Nous fabriquons des savons et nous fabriquons aussi des machines qui produisent des savons. Notamment, chaque jour, déjà pour la Kipushi, il y a quelques personnes intéressées qui nous avaient contactés. Ils ont été servis à un moment opportun, si nous pouvons le dire. Ainsi que la fabrication de charbon écologique. Nadja Matala, ça fait partie aussi de la déforestation et nous devons lutter contre la déforestation. Vous voyez, donc nous, on a tout chauffé, mais s'il y avait des arbres par-ci, par-là, on pouvait être à l'ombre. Donc, pour éviter ces déboisements, nous avons, avec l'ingénieur Malonda, conçu un stratagème où il conçoit du charbon à l'aide de quelques produits naturels et ça nous donne pour fabriquer du charbon. Oui, oui. Waouh, c'est vraiment intéressant. Évidemment. En tout cas, merci beaucoup, cher invité. Oui, merci surtout pour ces éclairages. Oui. Adressez-vous aux autorités ainsi qu'à la population. Son Excellence Mama Fissi Masuka, j'ai fait appel à vous et à toutes les autorités de la province de Lualaba. Nous jeunes, comme on le dit, la jeunesse c'est l'avenir de demain. Nous nous sommes mobilisés consciencieusement d'en venir au phénomène Kounouna ou soit à la délinquance juvénile qui sévit dans notre province. Et à cet effet, nous avons apporté quelques solutions palliatives, notamment le recyclage de plastique qui contribue à l'assainissement de l'environnement. Et deuxièmement, nous avons lancé une formation. À travers ces recyclages, nous allons former les jeunes afin de lutter concernant la main-d'œuvre, parce que le chef de l'État dit qu'il est là pour la jeunesse. Et cette jeunesse-là, je ne pense pas que c'est une jeunesse oisive, mais c'est une jeunesse consciencieuse, comme nous le sommes, comme tous les jeunes Lualabéens sont. Et j'espère que Madame la gouverneure, la patronne du province, Fissi Masuka, va nous accompagner, ainsi que d'autres autorités. Nous allons laisser le numéro et Mutapita au moment opportun. Vous devrez solliciter aussi l'accompagnement de la population. Évidemment, je m'adresse maintenant au Lualabéens en Swahili. Emmanuel Kadiata. Tunakuwa na ile initiative juu ya kumsaidia tushipende kuona bantu kubabalabala kuzokola ba telefone kwenda kubakarrière en tout moment. Non, nous avons besoin d'une jeunesse instruite. Mukuye mutusaidie, tutaona avec mama wa batoto namna kanya kutumika afin que tusaidie le gouvernement provincial ainsi que le gouvernement central. C'est ce type de projet que les autorités doivent accompagner pour bâtir un environnement durable. Au revoir.